Madame, monsieur, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de cette production quotidienne. Nous ne le dirons jamais assez, tous les matins entre 10h et 11h52, vous êtes en direct sur Info TV pour suivre votre programme Espace Miné. Vous avez donc compris que c'est une affaire des démineurs. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Nos 3 arrêts sont restés intacts. Avec votre permission, on accueillera tout à l'heure la très étincelante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Pierre Bluriou-Niamey répondra également présent pour le compte de la dénonciation du jour. Ces faits de société qui vous énervent, à notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table de débat. On terminera, si vous le voulez bien, au niveau de la dernière ligne droite, l'instant de l'analyse. Et vous le savez aussi bien que moi, dans quelques jours, pour être plus précis, le 7 septembre prochain, élèves et enseignants reprendront le chemin des classes. Ce matin, nous posons la question de savoir comment faire pour réussir sa rentrée scolaire au Cameroun. Y a-t-il des stratégies? Y a-t-il des tactiques? Y a-t-il un secret? Que faire pour réussir sa rentrée scolaire au Cameroun à l'heure où il est? Les parents d'élèves sont-ils déjà prêts? Les enseignants sont-ils déjà prêts? Et maintenant, les élèves eux-mêmes, les apprenants, à quel niveau nous nous situons? Nous en parlerons de manière profonde ce matin afin que nul n'en ignore. Ne l'oubliez jamais, tout cela se passe au canal 317 sur Canal Plus International. 24 sur 24, 7 jours sur 7, nous émettons à partir de Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun, un pays que dirige son Excellence Paul Biya, oui, le digne fils de Mvumoka. Permettez-moi d'accueillir ces invités qui répondent déjà présents ce matin. Bayema Yannick Paul, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de nous accueillir dans votre somptueux studio de Info TV à la faveur de Espace Miné, votre émission quotidienne qui est très suivie dans tout le Cameroun et peut-être de façon particulière dans les grandes métropoles. Merci. Je dois souligner que vous êtes professeur d'éducation physique et sportive. Vous êtes par ailleurs chef service du sport scolaire au lycée bilingue de Nanga et Boko. Ce n'est pas tout. Vous êtes également le président exécutif de la mutuelle de solidarité des cadres d'EPS du Cameroun, en abrégé MUSO-CAEPS. C'est exact? Effectivement, parfait. Et parlant, n'est-ce pas, de cette association, la mutuelle de solidarité des cadres d'EPS, je voudrais tout d'égo dire que dès vendredi, le 30 août 2024, à partir de 11h au lycée général Leclerc, nous tiendrons notre 2e assemblée générale extraordinaire. Et les mutualistes qui sont les professeurs d'éducation physique ayant adhéré, n'est-ce pas, à cette association connaissent déjà le programme. Et ce qu'il y a quand même lieu de dire aux uns aux autres, c'est que c'est une association qui a pour principal objectif les éléments liés à la solidarité, à l'assistance et à l'aide dans notre corporation, la corporation des professeurs d'éducation physique et sportive. Et cette solidarité-là est fondée sur un socle financier que nous avons appelé le taux d'aide unique, qui s'élève à 1000 francs seulement, quelle que soit la situation qui arrive à l'un d'entre nous. Donc, de façon globale, voilà ce que nous pouvons dire au sujet de la mutuelle de solidarité des cadres de PS. Et certainement que lorsque l'occasion nous sera donnée tout au long de l'émission, nous allons peut-être davantage placer encore un mot parce que pour le moment, la mutuelle ne compte que 319 membres sur près de 2000 enseignants d'éducation physique que compte la corporation, les professeurs d'éducation physique du Cameroun. Merci encore. Peut-être, Monsieur Bayema, je dis peut-être que les enseignants d'éducation physique et sportive au Cameroun, bon nombre d'entre eux n'étaient pas encore au courant qu'il existait une telle mutuelle de solidarité des cadres. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parlait de mutuelle, c'est vrai que vous mettez à solidarité, on comprend déjà de manière générale de quoi il est question. Mais au-delà de ces aspects généraux, y a-t-il encore d'autres aspects un peu plus précis que vous visez? L'objectif, le but de cette mutuelle de solidarité lorsque nous parlons des professeurs d'EPS au Cameroun? En réalité, notre objectif, c'est beaucoup plus soutenir les uns et les autres dans l'épreuve, parce que dans les détails, nous avons retenu
4 principaux événements, 4 principales situations, notamment le mariage d'un mutualiste, le départ en retraite de celui-ci, s'agissant des situations de bonheur. Nous avons également retenu, pour ce qui est des situations de détresse, le décès d'un mutualiste ou alors le décès de son conjoint ou de sa conjointe officielle. Mais hormis ces aspects-là, la mutuelle s'est également fixé l'objectif de soutenir les ayants droit, c'est-à-dire les orphelins qui restent lorsque l'un d'entre nous est appelé à passer de vie à trépas avant nous. Parce que nous nous disons que quelqu'un avec qui nous avons milité pendant une certaine période, ses œuvres, ses actions ne doivent pas passer parce que la personne n'est plus au milieu de nous. Et je voudrais vous dire, avec l'occasion que vous me donnez, que la première implémentation de cette assistance aux orphelins prend corps avec l'Assemblée générale qui sera organisée vendredi au lycée Leclerc le 30 août, comme je le précisais déjà d'entrée de jeu. Le 30 août 2024 au lycée général Leclerc, c'est donc vendredi, donc dans pratiquement 2 jours. 2 jours, effectivement. Dans 2 jours, vous aurez votre Assemblée générale du côté du lycée général Leclerc. Alors, si jamais un professeur DPS n'était pas encore membre, est-ce qu'il peut également venir dans cette assemblée de vendredi au lycée Leclerc? Effectivement, nous les invitons à venir, ceux qui expriment le vœu d'adhérer à la mutuelle de solidarité ou alors expriment même le vœu de venir par curiosité pour voir ce sur quoi va porter l'Assemblée générale et s'imprégner davantage des différents aspects et du fonctionnement même de la mutuelle. Nous disons qu'ils sont les bienvenus, nous ne pouvons pas les exclure parce que notre désir, c'est de pouvoir engranger le grand nombre, parce que la force de la mutuelle de solidarité porte en réalité sur le nombre. Imaginez que si nous sommes près de 700 membres et qu'on demande à chacun de donner 1000 francs, vous voyez que l'assistance aura déjà une bonne cagnotte, soit 700 000 francs. Mais j'ai souvent eu un problème avec les professeurs d'éducation physique. Même lorsque j'étais encore élève, on les appelait professeurs de sport. C'est comme ça nous les appelions vulgairement. J'ai souvent eu l'impression, ce n'est qu'une impression, que les professeurs de sport n'étaient pas trop pris au sérieux. C'est comme si c'était des enseignants au rabais, alors que ils ont pratiquement les mêmes compétences, c'est-à-dire quand je dis compétences, c'est pas en termes de diplôme, que les autres enseignants, eux, qui sortent de l'ENS, vous sortez de l'INGS. Effectivement, moi particulièrement, je sors de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Beaucoup d'autres collègues sortent des CNAGES parce que il y a ces deux institutions qui forment les professeurs d'éducation physique et sportive et les maîtres de part et d'autre. Voilà. Et s'il y a lieu de placer un mot par rapport à cette considération-là, je voudrais te rassurer par fait que la donne est un tout petit peu en train de changer. Ah, tant mieux. Parce que nous sommes une génération qui se donne un peu plus de valeur, justement, parce qu'il n'est pas question que nous qui avons fait les mêmes amphithéâtres que les uns et les autres, que nous accédions à des concours avec niveau licence et même licence et plus, que nous soyons traités au rabais lorsque nous arrivons dans les établissements. Donc, c'est un certain nombre de stigmates et de préjugés que nous essayons également de mettre en balise, que nous essayons de balayer du revers de la main en nous affirmant d'une autre manière. Mais il y a également lieu de dire que c'est peut-être, et ça je ne vais pas faire un procès à nos aînés, les générations antérieures, qui ont, n'est-ce pas, permis que cette étiquette-là nous soit accolée, peut-être au travers des tenues vestimentaires, parce que les gens le disent souvent, toujours en survêtement, avec un chronomètre au cou, un sifflet à la main. Les collègues nous le rappellent souvent, surtout ceux qui sont dans la fonction avant nous, et je vous dis, c'est un certain nombre que nous corrigeons. Moi, je vais profiter de l'occasion pour vous dire. On terminera par là. Voilà. Merci. D'accord. Non, terminé. Je disais que je voulais profiter de l'occasion pour vous dire que depuis ma première année d'affectation au lycée bilingue de Cotin, par exemple, moi, j'ai eu, ayant trouvé que là-bas, il n'y avait pas d'enseignant de philosophie, j'ai dispensé la philosophie pendant 6 ans. En terminale. Et mes élèves pourraient peut-être témoigner si c'était une audience où les appels en direct, tous les messages étaient possibles. Ils allaient vous témoigner que pendant les 6 années où j'ai tenu les terminales en philosophie, c'était des résultats de 100%, 95%. Donc, c'est pour vous dire que les uns et les autres ne se laissent plus faire. Nous sommes capables de nous déployer dans plusieurs domaines parce qu'il y a une diplômie dans divers domaines, géographie, sciences naturelles, etc.
Même s'il faut dire, hein, pour sortir définitivement des professeurs d'EPS, que vous avez par moment eu, hein, je dis par moment, eu des relations un peu compliquées avec les filles, les élèves filles. Les profs d'EPS et les élèves filles, c'est un autre pan de l'affaire. On n'en parlera pas ce matin. Merci, Monsieur Bayema, Yannick Paul, d'être là ce matin. À côté de vous, nous allons accueillir François Sidney Dan, qui nous retrouve également ce matin. Bonjour, François Sidney. Bonjour, parfait, merci de la confiance renouvelée. François Sidney Dan est un homme politique. Il est également juriste, mais également, il ne s'en cache pas. Il est pro Franck-Emmanuel Biya. Tout à fait, je suis pro Franck-Emmanuel. Et je voudrais même dire que j'ai des gens qui m'aiment un peu partout, qui certains m'ont appelé pour me dire que, en réalité, je ne devrais pas aller à l'antipode de ceux qui gouvernent le Cameroun simplement parce que je soutiens Franck-Emmanuel Biya. Voyez-vous? Et je voudrais dire ici, aux uns et aux autres, que c'est pas ça la politique que moi je fais. Si un membre du gouvernement agit bien, je vais apprécier ce qu'il fait. S'il fait mal, je ne vais pas apprécier. Je vais désapprécier ce qu'il fait. Et vous allez dire qu'il fait mal. Voilà. Donc, je voudrais qu'on sache ça. Parce que c'est pas parce que je soutiens Franck Biya que je vais accepter tout ce que les membres du gouvernement font, bien ou mal. Non, je peux pas accepter ça. Nous sommes une nouvelle génération. Et d'ailleurs, quand je parle ici, c'est vrai, je ne parle pas qualité Franck-Emmanuel Biya, mais je parle en tant que François Sidney Dan qui soutient Franck Biya. Et à partir de ce que je dis, on peut déjà c'est-à-dire qu'on peut pressentir ce que Franck-Emmanuel Biya fera quand il sera président. Alors, je voudrais dire aux uns et aux autres que Olivier Franck Biya ne peut jamais, mais alors jamais accepter des actes illégaux ou des actes de nature à diminuer le pouvoir de Yaoundé. Merci François Sidney Dan. Je dois rappeler que la dernière fois que vous êtes passé de ce côté concernant justement votre prise de parole sur Franck-Emmanuel Biya, le fils du chef de l'État, il y a eu un grand débat entre ceux qui étaient d'accord avec toi et ceux qui pensaient que tu leur as fait vivre beaucoup de torture en vous écoutant. Non, vous savez... Vous allez remettre ça ce matin? Non, je ne peux jamais... Comme je vous ai toujours dit, c'est vrai, moi, quand j'ai une idéologie, j'avance. D'accord? Et je sais qu'en politique, comme disait un Français, quand vous engagez en politique, il faut avoir le cuir épais. Donc je sais que je vais rencontrer même mes propres amis qui seront contre cette vision. Et ça sera un débat idéologique. Et là, je suis prêt. Et tant qu'il est idéologique, c'est bon. C'est pas bon. des débats en dessous de la ceinture. Tout à fait, tout à fait. Merci à François Sidney Dan, le pro Franck-Emmanuel Biya. Il s'affirme, il ne s'en cache pas. En face de vous, on ne sait pas lui, il est pro qui, et c'est Samuel Mbonjok pour l'instant. Il est journaliste et directeur de publication du journal Direct Info. Samuel Mbonjok, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les millions ou milliards de téléspectateurs d'Info Télévision à travers le monde. Et c'est un plaisir toujours d'être invité sur votre plateau. Je vais profiter, vous ne m'avez jamais rien refusé. On va saluer un grand homme. Pour saluer un grand homme qui a toujours vécu dans l'anonymat depuis qu'il a rapproché ses crampons, mais qui reste très efficace dans l'encadrement de la jeunesse. Je parle là d'une légende du football mondial, Jean de Makoun. Le sergent Makoun. Le sergent Makoun. Vous avez vu son passage à Antalya Sport. Le mangeur de chats. À Aston Villa. Mais vous savez, c'est une véritable tradition en Kondongo, manger les chats. Et je profite pour saluer le 2-0 qu'il a créé. 2-0 Parlement Jean de Makoun, qui siège en Kondongo, effectivement, non loin de sa résidence. Et tous les jeudis, il rassemble les jeunes pour jouer au ballon, pour la pratique du sport, du vivre ensemble. Et j'ai la modeste... j'ai l'honneur
la modestie d'être membre, non, d'être membre de ce Parlement 2-0 avec les Achille Mana, Womelen, Atuba, en fait tous les anciennes gloires du football, les Tawamba qui sont encore en exercice, ils sont nombreux qui viennent nous faire l'honneur. Même les dames, hein. Ngamanga, par exemple, vient de temps en temps quand elle est au pays. Bella, qui joue avec les Lions et tout. Donc, vous voyez, c'est formidable de voir un ancien Lion qui fait des choses efficaces pour la continuité du football, loin des caméras et loin des tambours et dans la discrétion totale. Samuel Bonjour, que je voulais vous interrompre. Oui. Il y a François Sitené qui disait tout à l'heure que si un membre du gouvernement travaille bien, il le dira. Et s'il travaille aussi mal, il viendra également le dire. Vraiment, marquons un peu un temps d'arrêt sur le joueur Makoun, que nous appelons affectueusement comme le sergent Makoun. C'est un monsieur que je connais également depuis de longues années. Au moment où il était d'ailleurs encore en activité. Oui. Il m'a reçu dans sa résidence d'Nkondongo. Très beau domicile. Makoun, même lorsqu'il était joueur en activité, au sommet de son art, ou alors maintenant hors des stades sur le plan professionnel, Makoun est resté d'une simplicité à nul autre pareil. D'une humilité légendaire. D'une humilité légendaire. Il faudrait que nous le disions. C'est comme ça que les footballeurs doivent être. Je ne sais pas pourquoi certains footballeurs ne copient pas l'exemple de Jean de Makoun. Lorsque vous le voyez à côté de chez lui, il y a une dame qui prépare le coq. Le coq. Il est toujours là avec ses anciens amis du quartier. Il n'a pas changé les amis. Même lorsqu'il était au sommet de son art, il avait les mêmes amis. Maintenant qu'il n'est plus au sommet, au niveau des stades du monde, il a gardé les mêmes amis. Jean de Makoun est un exemple qui devrait inspirer des jeunes Camerounais. Son humilité, sa simplicité, son esprit de solidarité, ainsi de suite. Vraiment, il faut célébrer Jean de Makoun. Non, vous connaissez parfaitement l'homme. Je vous dis, j'ai été séduit, c'est mon voisin, j'ai été séduit par sa manière de vivre et je salue Lina qui nous prépare du bon coq. Le coq. Au sucre tous les jours. Et maintenant, Jean de Makoun fait un effort d'attirer les autres anciens Lyon. Voilà pourquoi de temps en temps il sera là avec Achille Mana, Wemelen, Atuba, ainsi de suite. Les Alexandre Song, tous ces gars. Tous les jeudis, c'est jeudi Noël. On appelle à Nkondongo jeudi Noël parce que c'est une constellation de stars qui viennent jouer au ballon avec nous sur un stade pas vraiment très commode, le stade du lycée de Nkondongo. Nous tous on joue là. Ces anciens très grands joueurs. Les jeunes qui sont montants, les jeunes divisionnaires viennent là pour essayer de se frotter avec des anciens gloires, c'est formidable. Et après le 2-0, ça se retrouve bien entendu au siège du Parlement autour d'une grande fête. Donc, et le chat est constamment il y a une confidence. Et j'en venais, il y a une confidence. À cause des gens de Makoun. Tous les chats d'Nkondongo, ça sont morts. Non, pas encore. Je vous rappelle que tous les jeudis, nous en mangeons, ça veut dire qu'ils sont encore vivants et on les élève même déjà. On va les chercher ailleurs. On les élève même déjà en Nkondongo. Si vous avez un chat, même si vous êtes à Ngousso, même si vous êtes à Soa, même si vous êtes à Mendon, amène le chat chez Makoun, il va acheter. C'est combien? Nous avons des chats à volonté. Non, c'est une très bonne viande. Ça, c'est peut-être pour rigoler, mais c'est la viande des initiés. C'est la viande des initiés, donc. On n'ira pas dans les détails. On n'entend pas dans les détails. Il se retrouve à l'heure actuelle aux États-Unis avec Achille Mana et Womelen sur invitation d'un groupe de Camerounais qui vit de ce côté. Et vraiment, il est en train de nous regarder. J'ai voulu lui faire cette fleur et appeler les autres footballeurs à baisser un peu d'un cran et à savoir que on reste des humains. Vous n'allez jamais voir, vous allez régulièrement voir Jean de Makoun sur les motos. Son parking est bondé, mais il ne va jamais avec ses voitures. On va au stade là, il prend une moto, on va le laisser. Il sort très rarement, vous n'allez pas le voir dans les boîtes de nuit et dépense. Et puis c'est quelqu'un qui a investi son argent vraiment. Les gens ont tendance à dire, oh il est fini, il est misérable. C'est mal le connaître. Il a des biens, non, on n'ira pas dans les détails. Mais l'humilité fait que je dis qu'il est toujours en moto. Et il sort très rarement. Quand il prend une moto, c'est pour aller à Nkondongo, Anguissa. C'est compris. Et c'est vraiment une simplicité qu'il faut louer et dire que d'autres stars peuvent aussi baisser d'un cran et ils auront vraiment de la reconnaissance de la nation.
Ce matin, donc, chapeau à Jean de Macoun, qui a été un très grand lion indomptable, mais qui est resté humble, il est resté simple et surtout solidaire. Et pour cela, nous allons également accueillir notre consultant. Lui, c'est Pierre Blériot-Nyemek, qui reste un dit fils de Boumiebel, descendant de Omiobe. Pierre Blériot-Nyemek, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, merci de m'associer à votre panel ce matin. Je ne sais pas pourquoi on refuse de me mettre à l'écran. Pierre Blériot-Nyemek, nous allons ajuster cette affaire. Rassurez-vous, Pierre Blériot, vous n'avez pas un problème contre avec le caméraman. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Je veille au grain. Est-ce que nous pouvons avoir Pierre Blériot-Nyemek? Voilà. Pierre Blériot, c'est vrai que vous n'êtes pas trop fameux, mais ça va. Je dis ça parce que j'ai beaucoup de belles familles. Ne faites pas qu'on croit que je suis laid. C'est pas laid. Pierre Blériot, comment tu vas? Je vais assez bien et je partage la joie de ma petite sœur qui a 1 an de plus aujourd'hui. Wow. Elle s'appelle Ngambi Jeanne Edwige Clémence. Ngambi Jeanne Edwige Clémence. Edwige Clémence, 1 an de plus. Un an. Le plat du Mbongo Tchobi se partagera où? À Idea. Vous avez tout fait pour que nous soyons pas là. Voilà. C'est une stratégie. Bon, mais moi, je te promets ton jus. Hein. Ah, d'accord. Bon, D'accord. Là, Là, au moins, c'est bien. Voilà, je t'appelle. Chaque travail mérite sa bière. Voilà, donc elle a 1 an de plus. Je suis heureux pour elle. Pierre Blériot, nous vous repassons le microphone, cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce matin. Pour tout homme, la solitude est au début et l'est seulement à la fin. On peut reprendre? Pour tout homme, la solitude est au début et l'est seulement à la fin. Ça veut dire quoi? Bon, c'est un peu philosophique. La solitude, nous croyons être seuls, mais nous venons au monde deux, c'est-à-dire l'âme et le corps. À la fin de notre vie, les deux aussi se séparent. Donc la condition finale de l'homme, c'est d'être seul. Et cela appelle à beaucoup de réflexion. Voilà pourquoi moi je suis en train de réfléchir. Voilà, toutes les choses auxquelles nous nous attachons sur la terre ne nous serviront pas parce que la terre va nous avaler. Il faut que nous nous rappelions. Ça fait mal, hein? Oui. La terre va nous avaler. Dans la Bible, on dit nous sommes poussière. Nous retournerons dans la poussière. Cette partie de nous sera avalée par la terre. Elle va se séparer de l'autre partie qui s'appelle l'âme, qui ira dans d'autres sphères. Donc, aucune d'entre elles ne partira avec quoi que ce soit, ne sera chargée. Alors, il faut qu'on La terre finit toujours par nous avaler. La terre va nous avaler. Et cette maudite terre, Pierre Blériot, a déjà avalé des choses. Hein. Je disais à quelqu'un hier, parfait, c'est de là que m'est venue cette citation. Ils sont dans une dispute de terre, de terrain. Et je lui ai dit, petit frère, la terre, c'est risque d'avaler. C'est-à-dire la terre que tu discutes là, risque d'avaler. La terre va nous avaler. Ça, il faut qu'on se prépare à ça. Nous sommes allés à un enterrement d'une jeune fille, une jeune dame. C'était, je pense, la semaine surpassée, à pratiquement 30-40 km de Kribi, au lieu dit Bivouba. Bivouba, oui. La jeune dame s'appelait Priskanga Lima. Elle était née en 1992. Elle est morte naturellement, donc à la fleur de l'âme. Et c'était... à la fleur de l'âge, c'était une très belle fille. Vous connaissez la jeune dame? Je la connais. Pierre Blériot. Une belle fille. Lorsque j'ai vu comment le cercueil descendait sous terre, et comment la terre l'avalait. Comment la terre l'avalait, on a commencé à verser la terre sur ce cercueil. J'ai dit, donc la fille, si s'en va, avec toutes ses bonnes qualités, avec toute cette beauté, la terre finit toujours par nous avaler. Non, elle nous avale. Notre condition dernière, c'est d'être avalé. À vous de réfléchir, hein. Nous marquons une touche pause.
Cynthia, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous regardent ce mercredi des garçons. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Non, le mercredi c'est pour les garçons et le jeudi? Jeudi les filles. Jeudi les filles. Les filles sexy. Bien sûr, avec bien entendu. Et toi tu aimes le mercredi? Des collants moulants aussi. Ouais, des collants bizarres. Claudia Jolie Robert ce matin. Merci. Et comment on appelle ce que vous avez mis là? C'est juste une barrette. Oui, juste une barrette en tissu. Une barrette en tissu. Oui, avec un peu des diamants tout autour. Ah bon? Donc, oui, bien sûr. Il faut pas qu'on vous agresse, hein? Non. Donc tu es une diamantaire. Diamant. Claudia très jolie comme d'habitude ce matin. Parfait. Alors lorsque la petite Claudia nous retrouve, c'est pour nous amener en kiosque. Claudia, que disent les journaux? Alors, parfait ici, les journaux ce matin disent que les fournitures et autres produits de grande consommation sont disponibles au boulevard du 20 mai. Le ministre du Commerce a procédé hier au lancement de cette opération baptisée Rentrée commerciale 2024. Info Matin revient sur les propos du ministre Luc Magloire Mbaga-Tangana. Chaque Camerounais doit se sentir à l'aise. Et s'agissant toujours de la rentrée scolaire, le jour nous fait savoir que la vente promotionnelle organisée par le ministre du Commerce propose des fournitures scolaires à l'instar des livres. Dans ce marché, les réductions vont jusqu'à 25%. La rentrée commerciale 2024-2025 est aussi à la une du Témoin. Dans sa publication du jour, le journal nous informe qu'au marché périodique du Mines-Commerce, chacun trouve son compte. Le Messager s'intéresse également à cette actualité en petite tribune. Rentrée scolaire 2024-2025, Mbaga-Tangana au premier banc. La page 7 nous renseigne davantage. L'actualité en kiosque ce mercredi, c'est aussi le projet Pipes, lancé depuis le 20 août dernier. Cameroun Tribune en kiosque ce matin s'interroge de la suite de la distribution de l'eau potable à Yaoundé et ses environs. Et maintenant, point d'interrogation. À la suite du journal à Capitaux Publics, nous retrouvons le quotidien Mutation qui raconte la tragédie survenue à Dimako. Georges-Alain Boyomo relate une histoire d'empoisonnement mortel. En page 5, on parle de 6 personnes membres d'une même famille qui ont perdu la vie suite à la consommation d'un plat de couscous maïs empoisonné. Le Messager revient et nous amène cette fois-ci à Batouri. Le journal de Feu Pius Ndiawe fait de la chasse aux pilleurs d'or sa grande une. La page 9 détaille l'information. À l'affiche également ce matin, Réalité Plus, Emmanuel Nganonjo Messi, ministre des Travaux Publics, s'exprime que ce soit l'axe Mora d'Abanga, Kousseri ou ailleurs, nous sommes décidés à livrer les chantiers. C'est l'information qui barre la grande tribune du journal de Paul Ngouaré Kindi. Le journal satirique Le Popoli est dans une voiture ce mercredi à bord. Quelques passagers qui roulent sur une route dégradée. Ils échangent sur le Cameroun, certainement la duo-route. Vous pouvez lire la suite de cette discussion dans ce journal. Dans sa parution du jour, La République semble être au courant des échanges des passagers dans ce taxi du Popoli. Il nous fait savoir qu'il s'agit d'un faux procès sur la qualité des routes. Entre-temps, du côté du tronçon routier Mora d'Abanga Kousseri, les transporteurs tchadiens sont dans le désarroi. Thierry Ekouti, qui s'intéresse à cette information, renseigne que le ministre des Travaux Publics a suspendu la circulation des poids lourds sur ce tronçon à cause de la surcharge qui dégrade davantage les routes. Prenons à présent des nouvelles de Kerawa avec l'œil du Sahel. Guibaï Gatama nous informe ce 28 août que 4 personnes ont été tuées par Boko Haram au Nigeria. Des nouvelles aussi de la rencontre Cameroun-Namibie ce matin. La nouvelle expression en kiosque nous fait savoir que le match se jouera finalement à Yaoundé. Clôturons avec Éco-Santé. Joseph Benboum présente ce matin un visage, celui du nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Il s'agit de l'ancien vice-ministre de la Santé en Tanzanie, Faustin Engelbert Guindoulilé. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches et parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia. Oui, parfait. Nous nous disons simplement à demain 10h. À demain 10h pour le jeudi des filles. Bonne suite d'émission. À demain 10h donc.
pour le jeudi des filles. C'est pas pourquoi Claudia veut toujours déranger. Alors, on accompagne Claudia avec ce communiqué de presse qui nous vient du Centre international de formation appliquée en démocratie, développement, éthique et gouvernance. Un communiqué de presse donc portant convocation des candidats au concours de recrutement de 1100 ressortissants des 11 États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, au programme de formation et d'orientation professionnelle vers les organisations internationales. Le Centre international de formation appliquée en démocratie, développement, éthique et gouvernance, CIFADEC en abrégé, organisme en charge de la mise en œuvre du projet d'appui à la formation, à l'orientation professionnelle et au placement des ressortissants d'Afrique centrale dans les organisations internationales, projet AFOPRAC-OI, invite les candidats au concours d'entrée pour le compte de l'année académique 2024-2025, option carrières internationales et diplomatiques composée des 4 spécialités ci-après. 1. Spécialité pratique des organisations internationales. 2. Spécialité gouvernance internationale et diplomatie. 3. Spécialité management des projets internationaux. 4. Spécialité droits de l'homme et humanitaire. À se rendre sur les lieux de déroulement des épreuves écrites qui se tiendront le jeudi 29 août 2024 à 7h30 dans les différents centres d'examen au sein des pays concernés ci-après. Pour le centre de concours de Bangui, en République centrafricaine, les épreuves se dérouleront au lycée Mesquine de Bangui. Contact téléphone WhatsApp du chef de centre. Vous avez donc le 00236 74 42 16 87. Pour le centre de concours de Libreville en République gabonaise, les épreuves se dérouleront au lycée Monseigneur Jean-Rémy Bessieux de Libreville. Contact téléphone WhatsApp du chef de centre 00241 077 01 57 80. Pour le centre de concours de N'Djamena en République du Tchad, les épreuves se dérouleront au CEFOD à N'Djamena. Contact et téléphone WhatsApp du chef de centre 00235 66 25 91 38. Pour le centre de concours de Brazzaville en République du Congo, les épreuves se dérouleront à la faculté des sciences et techniques de l'université Marien Ngouabi de Brazzaville. Contact et téléphone WhatsApp du chef de centre 00242 069 53 54 86. Pour le centre de concours de Malabo en République de Guinée équatoriale, les épreuves se dérouleront au centre privado Don Santiago 1 de Malabo. Contact téléphone WhatsApp du chef de centre 00240 222 75 68 56. Pour le centre de concours de Bujumbura en République du Burundi, les épreuves se dérouleront au ENA, École nationale d'administration de Bujumbura. Contact téléphone WhatsApp du chef de centre 00257 68 73 66 69. Pour le centre de concours de Kinshasa en République démocratique du Congo, les épreuves se dérouleront au collège moderne Ouattafis, arrêt quartier 3 sur le boulevard Lumumba en face de Sosimex dans la commune de Messina, Kinshasa. Contact téléphone WhatsApp du chef de centre 243 994 33 91 98. Pour le centre de concours de Paris en République française, Université Paris, les épreuves se dérouleront à la cité Campus Grand Moulin 5 rue Thomas Mann, Paris 13e. Contact téléphone WhatsApp du chef de centre 0033 758 47 44 03 ou encore le 6 26 29 43 29. Pour le centre de concours de Yaoundé, République du Cameroun, les épreuves se dérouleront à l'université de Yaoundé 1, Ngouaekele, ville de Yaoundé. Contact téléphone WhatsApp du chef de centre
0237 694 37 43 24. Pour le centre de concours de Kiossi en République du Cameroun, frontière Gabon et Guinée équatoriale, les épreuves se dérouleront au CMPJ, Centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Kiossi. Contact téléphone WhatsApp du chef de centre 00237 690 26 47 28. Pour le centre de concours de Garoua en République du Cameroun, les épreuves se dérouleront au lycée technique de Garoua, Bibé-Méry, ville de Garoua. Contact téléphone WhatsApp du chef de centre 00237 695 26 67 03. Pour le centre de concours de Bertois en République du Cameroun, les épreuves se dérouleront à l'école primaire annexe de Yaoundé, ville de Bertois. Contact téléphone WhatsApp du chef de centre 00237 652 03 42 65. Pour le centre de concours de Bafoussam en République du Cameroun, les épreuves se dérouleront au lycée bilingue de Bafoussam. Contact téléphone WhatsApp du chef de centre 00237 5656 59 70 74. Notez bien, les listes des candidats peuvent être consultées sur www.univ.ambam.document. C'est donc signé du chef de la cellule de la communication pour justement cette grande école, pour ce grand centre. Il s'agit donc du Centre international de formation appliquée en démocratie, développement, éthique et gouvernance. À tout de suite pour la suite. Retour sur ce plateau d'espace miné. Nous allons passer la parole à Pierre Blériot-Niamey, comme d'habitude, et nous livre la dénonciation de ce jour. Parfois ici, je prends le risque de livrer la dénonciation de ce jour. Je n'ai pas pu me rendre sur les lieux des faits. Mais je suis pressé depuis 2 jours de dénoncer un enterrement rocambolesque au quartier Olong Pressé. C'est comme ça qu'on appelle Olong Pressé. C'est après Happy. Vers Odia là-bas. Vers Odia, voilà. Je ne connais vraiment pas les lieux, mais je suis pressé depuis 2 jours de faire cette dénonciation. Il s'agit d'un enterrement d'une jeune fille par sa propre maman. La jeune fille est décédée il y a quelques jours et sa maman, sans informer qui que ce soit, a fait creuser superficiellement une tombe de moins d'1 mètre de profondeur par des passants et aurait enterré sa fille dans cette tombe-là. Les populations qui m'appellent constamment s'inquiètent de ce que cette situation va créer un pourrissement de l'environnement. On dit que, quand je dis même moins d'1 mètre, on m'a parlé de 50 cm. Incroyable. Elle a fait creuser. Et puis les gens, la presse de répondre. Pourquoi elle a fait, elle ne répond à personne. Elle est cloîtrée dans son domicile depuis 3 jours, ne sort pas de là. Et donc... les gens m'ont dit qu'il faut dénoncer très vite pour que les autorités s'intéressent à ça. Au long pressé. Au long pressé, c'est vers où? Vers Odia Happy. Après Happy, vers Odia. Au long pressé. Je crois que pour ceux qui... Ça veut dire que pour aller là-bas, on prend peut-être la moto. Certainement. Bon. Je crois que les télé... Au long pressé. Au long pressé. Au côté de Happy, à Odia, à Yaoundé. Alors, la jeune dame qui a été enterrée à peu près quel âge? On parle de 28 ans. Ah ben, une dame. Oui, on parle de 28 ans. Et on l'a enterrée dans... On dit qu'elle a creusé à peine 50 centimètres. 50 centimètres. Et on l'a posée là.
C'était comme dans un cercueil? On ne sait pas. Donc, Et les populations sont inquiètes. oui, je reçois beaucoup de messages. J'ai le nom de l'un de ses fils. Je sais pas. On l'a enterré il y a combien de temps? On l'a enterré il y a 3 jours Il y déjà. a 3 jours. Voilà, donc il y a 3 jours qu'on l'a enterré. Et donc, l'aîné de ces garçons s'appellerait Biwele Ayunda Raoul. Voilà. Donc, D'accord. C'est quand même très surprenant, hein, cette manière de fonctionner. On passe la parole à François Sitnedan. Votre réaction? Non, mais moi, je suis d'abord dépassé. Parce que la question que je me pose, est-ce que la dame qui a fait ça avait un problème contre le mort? Parce que, vraiment, je n'arrive même pas à comprendre pourquoi enterrer une personne de cette manière-là. Vous voyez que c'est des populations qui sont en danger. Ouais. Parce que quelque temps après, personne ne va respirer. Et je crois que la dénonciation est très bonne parce que je suis sûr que le procureur de la République, qui est territorialement compétent, va s'en charger de l'affaire. Mais maintenant, moi, je voudrais interpeller le procureur pour réagir rapidement. Parce que ça, sinon, personne ne va respirer. Mais en même temps, je me pose des questions. Pourquoi elle fait ça? Les enfants posent la question de savoir quel est le projet. C'est ça. Et maintenant, vous savez, les petites pratiques qu'il y a souvent et tout, on espère même qu'on va trouver ce corps. C'est ça, parce que quand on vous demande de bien enterrer un mort, c'est pour des objectifs bien précis. Oui, tout à fait. Parce que quand au moins la profondeur est respectée. En principe, la profondeur normale, c'est 2 mètres. Au moins Au moins 2 mètres. 2 mètres. Oui, il faut quand même aller Au au moins 2 moins à 2 mètres. Parce que là, alors, on vous dit que la dame est à peine à 50 cm. Tout à fait. Et elle a balancé ce corps. On a juste un peu couvert là. Et nous sommes en période de pluie. Tout à fait. Donc, ce qui est évident, c'est que L'érosion. cette affaire-là même ça va remonter. Bien sûr. mais monsieur Dan vous fait remarquer quelque chose. Peut-être même qu'elle a placé le corps là pour le faire disparaître. Ah ben, Après pourrissement. Tout à fait. Elle doit être interpellée même pour qu'elle donne les motifs, les motivations d'un acte comme celui-là. C'est ça. Est-ce que c'est pour nuire aux populations ou est-ce qu'elle avait un agenda caché? Donc voilà à chaud la première réaction que je peux avoir. Mais je dis c'est inacceptable. Yannick Paul Bayema, qu'est-ce qui peut expliquer cette manière de faire, cette manière de fonctionner? C'est vrai que François Sidney posait déjà une préoccupation. Est-ce que la dame avait un autre problème contre la défunte? Maintenant, Blériot essaie même de regarder un peu plus loin. Est-ce qu'elle ne l'a pas fait à dessein, sachant probablement que 2 ou 3 ou 4 jours ou une semaine, ce sera plus facile de déterrer à nouveau ce corps? Alors, votre commentaire. En réalité, parfait, la démarche mérite véritablement d'être questionnée parce que, comme monsieur dans le relevait déjà, il y a même lieu de se demander dans quelles conditions la jeune dame a eu à décéder. Tout à fait. Est-ce qu'elle n'a pas été conduite au décès par sa propre... Parce que là, nous commençons à nous poser plusieurs questions. Et je voudrais dire une chose. Le fait que Blériot apporte cette dénonciation ce matin est très, très intéressant. J'espère seulement que les populations avaient déjà également saisi la brigade de gendarmerie, peut-être qui se trouve à côté. Et cela me rassurerait du fait que le procureur de la République soit déjà saisi de l'affaire. Et en réalité, moi, je suggère qu'au-delà d'exhumer même le corps, pas seulement pour le réenterrer, il faudrait même qu'une autopsie soit faite pour savoir dans quelles conditions la jeune dame a eu à partir, a eu à être décédée. Maintenant, on n'a pas tous les éléments dans la dénonciation. Est-ce que ça a été un enterrement fait dans le respect des règles de l'art, c'est-à-dire qu'est-ce que la famille était présente? Non, c'est ce qu'on voilà, donc ça en en toute discrétion en catimini, donc c'est tellement suspicieux qu'il y a lieu d'interpeller effectivement les pouvoirs publics à intervenir le plus tôt.
Samuel Mbonjor, qu'il faut que les pouvoirs publics interviennent très rapidement, que la gendarmerie des lieux, je pense que c'est la gendarmerie d'Odja qui doit être compétente, le commissariat d'Odja, il y a un très grand commissariat Odja. Maintenant, le procureur de la République, lorsqu'il va suivre ces dénonciations sur Info TV, il doit rapidement chercher à voir de quoi il est question. Samuel Mbonjor. Effectivement, le maire de la commune de Yaoundé 4e doit également entrer rapidement en action parce que nous sommes à l'aide de la décentralisation et je crois que le maire a compétence territoriale d'agir le plus vite pour préserver l'ordre public et même la sécurité la santé des populations. Oui. Non, nous sommes en Afrique et il y a des pratiques qui sont usuelles, traditionnelles dans le cadre de l'enterrement, dans le cadre d'un mort, qui mérite toute la dignité qu'on puisse lui réserver. Non, cette femme doit être interpellée le plus tôt et à travers cette dénonciation, je crois que toutes les forces de police doivent se mobiliser, le commissariat de Messa Mendongo, la gendarmerie, sous la houlette du maire, Sa Majesté Fila, qui doivent véritablement se mouvoir et identifier déjà ce quartier que Blériot a annoncé. Et puisque les populations en parlent, ça veut dire que ce n'est pas caché. Quand on arrive à Ebom, pressé, dans les motos connaissent, dans les motos du coin. Si tu arrives là, tu devant un moto, au long pressé, c'est où? Le maire de la moto va dire allons. Voilà, le maire a les démembrements, il y a les conseils municipaux, il y a les présidents de sous-section, il y a les présidents de comité de base. Tous ces secteurs-là sont connus par le RDPC qui semble être bien implanté partout. Donc, que le RDPC se mobilise pour retrouver cette femme qui peut-être peut être militante du RDPC. On ne sait pas. Non, ça c'est un mauvais rapprochement. Ça n'a rien à voir avec le RDPC. Je parle de la proximité. Nous sommes à la veille de 2025. Le RDPC ratisse large. Et il y a également les représentants d'autres partis au Ghana. Nous sommes d'accord. Mais le RDPC ratisse large, comme eux-mêmes ils le disent. Donc ils doivent connaître jusqu'au tréfonds du pays qui fait quoi et qui, surtout dans le cadre des drames comme ceci. C'est pour ça que nous interpellons toujours le politique. Et là, nous sommes dans une mairie à 100% RDPC. Donc, il faut véritablement que le maire RDPC de la commune de Yaoundé 4e à se mettre rapidement en voie. Il faut pas retrouver. Samuel, il faut pas dater ton intervention. Limite, toi, on dit qu'il faut que le maire se saisisse. Mais dès que tu ajoutes le maire RDPC, vous voyez maintenant, notre dénonciation risque d'être dans ma communication, elle est bien précise. Et c'est pourquoi je dis le maire RDPC. Parce qu'en réalité, ça sera une victoire pour le maire RDPC à la veille de l'élection de 2027, de dire qu'ils ont réussi à mettre la main sur une malfaitrice. À la veille de quoi? La veille de 2025. Est-ce qu'il y a les élections municipales? Mais même c'est pas municipal. Le maire est un acteur de la victoire du président en 2025. Donc, il doit commencer à travailler. Il doit commencer à travailler dès maintenant. Ce sont les lieutenants du président national. Donc, parfois, c'était juste pour titiller un peu. C'était pour titiller un peu le franquiste qui est sur le plateau, qui n'est pas très loin. Non, le franquiste, c'est le RDPC. RDPC. Tu as courtésien. Merci, ça. Merci, tu as réussi à nous faire rire sur ce plateau. On va redevenir un peu plus sérieux parce que c'est une affaire sérieuse. En passant donc la parole à Pierre Blériot-Ouiamek. Pierre Blériot-Ouiamek, que faut-il faire dans l'urgence? Non, je ne doute pas de ce que les autorités judiciaires vont agir, si elles n'ont pas commencé à agir. Je vous ai dit que j'ai été sous pression parce que les gens disent que non, il ne faut pas que les jours passent. Peut-être qu'il y a des petits blocages, je crois. Il y a une personnalité qui vient de m'envoyer le nom du procureur du TGI, mais j'ai le nom et le numéro. Je n'en fais pas forcément une affaire personnelle.
j'ai ouvert la voie pour que ces populations elles-mêmes agissent. Parce qu'il ne faut pas seulement, nous ne sommes pas un tribunal. Il faut poser les actes judiciaires. Il faut aller vers la gendarmerie, dénoncer. Si maintenant il n'y a aucune action qui est entreprise, on peut revenir sur la question. Je crois que la gendarmerie, sous la houlette du procureur de la République, va diligenter l'enquête qui doit être menée dans ce sens. Parce que c'est vraiment une affaire scabreuse. Enterrer son enfant comme ça. Et d'ailleurs, chez nous, vous n'avez même pas... Attends, comment une femme fait même pour apprêter le corps de l'enfant? C'est même pas imaginable. Non. C'est-à-dire ton enfant, si on trouve que la femme a déjà lavé le corps, c'est que c'est déjà la sorcellerie qui a commencé. Oui. C'est-à-dire que vous mourrez, votre maman lave le corps, elle-même. Le courage la vient même d'abord. Il y a eu une situation. Il y a même un trafic de semences qui peut être en perspective. Dans nos familles chez les Étones, effectivement, sa fille était morte, une fille également, la trentaine. Elle est morte là-bas au village, alors qu'elle n'est venue pas au village. Mais lorsqu'elle était malade, elle est allée faire un tour au village. Et bref, là-bas, elle est décédée. Avant que la femme, c'est-à-dire sa maman, n'annonce la nouvelle à tout le village, elle-même a pris sa fille, elle a lavé sa fille, elle a habillé sa fille, et elle a fait coucher sa fille sur le lit. Et c'est à ce niveau qu'elle a donc commencé à alerter au village. Mais attends, Blériot, vous parlez de quoi? Quand mon père est arrivé dans ce lieu-là, parce que c'est un cousin, mon père, qui avait épousé cette femme, mon père est arrivé, il a dit, mais vous blaguez là. Il faut que cette dame nous dise pourquoi elle a lavé le corps de sa fille seule, sans annoncer d'abord au village. Et maintenant, qu'a-t-elle fait de l'eau qu'elle a utilisée en lavant ce corps? Blériot, on a passé toute une nuit dans cette affaire. Non, mais ceux qui nous écoutent, ceux qui sont de vrais Africains comprennent. L'eau des cadavres, la première eau des cadavres, on l'utilise pour beaucoup de pratiques. Voilà. Pour l'endormissement, les bandits utilisent cette eau-là, les bandits initiés, c'est cette eau qu'on vous verse sur la clôture ou à l'entrée de la porte. Vous dormez comme les cadavres, et on dévalise. Cette eau, les femmes l'utilisent pour les envoûtements de haut niveau. Donc une femme qui lave le corps est une sorcière. D'autres l'utilisent même pour les empoisonnements. C'est un poison dangereux. Donc une femme qui reste seule, elle lave toute seule le corps de son enfant et tout. Non. On ne peut pas savoir ce qu'elle a fait de tous ces produits-là. Nous allons donc lire les messages de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Et je commence par le 216, c'est la Tunisie. Bonjour parfait et ton plateau. Le nom du quartier, c'est d'abord l'on pressé. Donc on fait tout pressé sans perdre de temps là-bas. Notre ami la Tunisie, on est sérieux. Alors, allons au 213, c'est maintenant, c'est l'Algérie. Bonjour perfecto, le corps mort de la modération. Vous-même, quand vous entendez le nom d'un quartier pressé, vous vous attendez à quoi? On vous dit que même le nom qu'on donne à un quartier a un impact sur la population de ce quartier. Allez un peu à Bamenda, sans caleçon, ou à Bepanda, car j'ai raté ma vie, et vous verrez que la population se comporte comme le nom de leur quartier. Une femme qui enterre sa fille à moins d'un pied sous terre, d'une manière pressée, doit d'abord être interpellée et mise en cellule d'une manière pressée, avant qu'elle ne dissimule les preuves de cette mort. Cette femme ne devrait même pas être en liberté. La population du quartier attend quoi pour faire du bruit autour de cette mort? Il y a souvent des choses qui se passent au Cameroun et je demande si nous ne vivons pas par hasard dans une photocopie du Cameroun. Pourtant, l'original est ailleurs. Ça, c'est vrai aussi. Autre message ce jour. Allons au plus... le plus 971. Il s'agit de quel pays là? Émirats Arabes Unis. Ce sont les Émirats Arabes Unis. D'accord. Que dit le téléspectateur des Émirats Arabes Unis? Bonjour Monsieur Parfait ici. C'est Emeka Ben depuis les Émirats Arabes Unis, Dubaï. Il est clair que le coach est... Non, vraiment, vos histoires là. C'est quoi? Il veut parler, vos histoires là. Minsef fait confirmation. Une affaire qui nous a coûté 40 millions. Une affaire qui nous a... Vous jouez avec qui? On a vendu parfois ici, il y a 40 millions. 40 millions.
C'est de la rigolade. Hein. Donc si on vous dit de m'acheter, vous m'achetez à 40 millions. Non, on associe même. Non, nous associons. Donc moi je crois que j'ai coûté 15 millions. Parce que on a acheté Blériot et Perfecto à 40 millions. Blériot a coûté 15. Blériot a coûté 15 et a coûté 25. Alors, autre message, hein, c'est le plus 33, c'est la France. Bonjour à vous sur le plateau. Un bonjour très spécial à toi, le Famandongo du micro, le génie du journalisme, futurologiste et valissant. Parfait, ici, ça ce sont les histoires de la pauvreté. Vous allez suivre là qu'on a récupéré les ossements de ce cadavre pour aller fabriquer le cure. C'est ça le bilan catastrophique des ayopistes. Sidney Dan, c'est toi qui as raison. Tu es un pionnier du franquisme, un schéma prometteur pour tous ceux qui aspirent jouir de la République. Parfait, s'il te plaît. Tu sais que j'aime quand tu chantes, non? S'il te plaît, chante Zele quoi? Zele Maïm Bella. C'est Flore, la métisse de Bastos. Zele Maïm Bella, c'est quoi? Je ne connais pas la chanson. Zele Maïm Bella. On va chercher. Peut-être que c'est toi qui écris mal, hein? Elle a envoyé le voice. Elle t'a envoyé le voice. Ah oui, envoie en voice. Peut-être que je chanterai pour toi demain. Ou bien vendredi. Alors, autre message rapidement, enfin pressé. Nous prenons celui-ci. Bonjour Perfecto, salut à tout ton panel et surtout à mon grand frère Sidney Dan. C'est ton petit, le PST Patrick Cabot depuis Douala. Voici quelques conseils pour préparer une bonne rentrée scolaire au Cameroun. 1. Planification. Établissez un budget et un plan de rentrée scolaire dès que possible pour éviter les dernières minutes stressantes. Pardon. 2. Achat des fournitures scolaires. Achetez les fournitures scolaires nécessaires comme les cahiers, les stylos, les crayons, les gommes, les règles, etc. Il est également important de noter que la rentrée scolaire au Cameroun est généralement en septembre. Donc, il est recommandé de commencer les préparatifs dès juillet ou août. De plus, il est important de prendre en compte les spécificités du système éducatif camerounais, comme les examens et les évaluations pour bien préparer vos enfants. Autre message ce jour. Bonjour parfait à ici. Au long pressé dans la Mofouya Famba. Quand on arrive à Neptune Happy, vous descendez tout droit jusqu'à traverser le pont et vous montez un peu près d'1 kilomètre. Voilà. On vous a dit la localisation. Voilà. Tout à fait. Voilà. Autre message ce matin, repartons au plus 33. C'est encore un téléspectateur de la France. C'est le procureur de Oufou qui est compétent. Si c'est dans la Mofouya Famba, on le dit Blériot, cela signifie que c'est le procureur de Oufou. Autre message, bonjour monsieur Parfait, ici chez le Pierre Blériot Niamec de la modération. Un bonjour particulier à monsieur François Sidney Dan, encore appelé Machacha, très bon milieu de terrain. Vous appelez également Machacha. Tout à fait. Ça, c'est pour les connaisseurs. Voilà. Ah, c'est pour les experts. Pour le football. Donc, vous étiez très bon au milieu du terrain. Machacha. De ce qui est de la dénonciation, cette femme doit être dans un réseau d'ossements humains. Voilà. Et elle veut faciliter la tâche à ses complices. Reçois mes salutations, grand frère. C'est Turki Wansi qui envoie le message. Merci. Autre préoccupation, bonjour, parfait, s'il vous plaît, la mairie de Yaoundé 4 devrait déjà arriver sur les lieux avant l'arrivée du procureur qui risque tarder. Bon, là, si c'est un long pressé, et si c'est la Mofouya Famba, ça va donc dire que c'est le maire de Mofouya. Non, le maire de Nkola Famba. C'était le maire de Nkola Famba. Nkola Famba est un peu plus loin. Non. Parce que c'est proche de Simalin. Vous voyez que Oja est proche de Simalin. Oui, mais la compétence territoriale, si c'est la Mofouya Famba, il y a un maire forcément. Mais effectivement, c'est le maire de Fou. Puis c'est le maire de Fou qui prend même jusqu'à l'aéroport de Simalin est dans le procureur général qui peut peut-être de façon spéciale, de façon exceptionnelle, se saisir de l'affaire. On repart où nous attend un autre téléspectateur du 216, c'est la Tunisie. Bonjour parfait ici, juste pour te dire que tu lis bien, plus que tous les journalistes de
Non, là, il a fait. Il a donné le nom du... Non, tu lis. Ah, ici, ce n'est pas une affaire d'amitié. Tu lis très bien. Très bien, tout à fait. Ça, je crois que ça, il faut d'abord. Tu lis très bien. C'est comme si toi, tu es né pour lire. Tu lis bien. Très bien. Il y a même les journalistes de la CATV qui ne lisent pas bien. Les héros ne cherchons pas les Je ne problèmes. cherche pas les problèmes. Oh, il y en a qui butent. Autre message ce matin. Bonjour Parfait, bonjour le plateau. François Sidney Dan va-t-il se marier après l'émission? Ouais, parce que Sidney Dan est vraiment très bien habillé ce matin. 3 épingles là. On disait que c'est la dernière valise. Mais lui, il a plusieurs dernières valises. C'est comme si tu iras à la mairie après l'émission. Alors, il continue en disant, pour ce qui est de la dénonciation, il faut absolument pratiquer une autopsie sur ce corps et interpeller cette dame. Je soupçonne tout de même les églises de réveil derrière cette affaire. Peut-être que la dépouille de la jeune fille est mise en terre en attendant la résurrection. Floride Manguier. C'est possible. Alors, lisons peut-être deux dernières préoccupations. Hein. Bonjour, Parfait Haïssi. Effectivement, la jeune fille a été enterrée à 50 cm du sol en solo, sans la présence de qui que ce soit. L'histoire est plus profonde que ça. Relater ça dans un message serait trop long. Elle, la mère, a aussi enterré un autre de ses enfants dans la maison qu'on cherchait depuis des mois. Je dis bien dans la maison. Elle a été interpellée par la gendarmerie hier. Il faut descendre sur le terrain pour comprendre. C'est une histoire incroyable. Voilà. C'est un habitant du quartier qui préfère rester dans l'anonymat et qui nous envoie donc ces messages. Voilà. Vous voyez donc que nous avons vraiment affaire à une redoutable sorcière. Tout à fait. Autre préoccupation, bonjour tonton et toi, c'est une évidence, tu possèdes une lecture de ouf. Vegas à quoi? Ah ben, donnez-moi alors l'argent, non. On t'a donné, 25 millions ne te suffisent pas. 5 millions, on a acheté Blériot et Perfecto à 40 millions. À tout de suite pour la suite. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Sous le haut parrainage du ministre des Sports et de l'Éducation physique, les merveilleuses vacances connaissent leur épilogue à Auvin avec le package de vacances, foire agricole et jeux de société. Et oui, ce dimanche 1er septembre 2024, à la paroisse Saint-Joseph d'Auvin, la Supercoupe intercommunale de football dédiée au digne fils de la Meufou à Kono, le prodige Manquignon Andro Nana, dévoilera la commune victorieuse. Qui de Bikok, Ngoumou, Akono Mbanko raflera la mise, qui sera sacré champion départemental. Au programme, finale de football féminin et finale de football masculin, des artistes invités à l'instar de Jackie Bio, Charisma en hommage au patriarche Bargangele, le père de la police, Ringo Starr et Boué Chaleur. 4 vedettes de renom pour un show inédit, Auvin et toute la Meufou à Kono seront en ébullition. Le promoteur Aristide Manda vous convie à cet événement explosif et exceptionnel, devenu une véritable tradition dans ce département. Infoline 655 84 18 53 693 23 34 65 698 85 81 53.
Special offer from Kalata International Higher Institute. Pay the full tuition fee before September 15, 2024. Enjoy a free language, scientific or technology stay abroad program with visa and plane tickets with free returns in 20 countries around the world. United States, Singapore, Canada, Japan, Australia, South Korea, Costa Rica, Germany, Ireland, Malta, Italy, Spain and France. We train in the professions of law and legal intelligence, IT, digital and web, management and commerce, banking and finance, health economics and social entrepreneurship, environmental sciences. Our diplomas and skills, HND, bachelor's degree, professional masters and doctorates. Join us at the Kalata International Building opposite the French Institute of Yaoundé. The academic year starts on October 7th, 2024. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose. Aujourd'hui, je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Retour sur ce plateau d'Espace Miné tous les jours de lundi à vendredi 10h 11h52. C'est une affaire des démineurs. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour parler de la rentrée scolaire à venir au Cameroun pratiquement dans une semaine et demie. Nous le savons, élèves et enseignants reprendront le chemin des classes. Pour être plus précis, la rentrée scolaire au Cameroun se tiendra le 9 septembre prochain. Nous commençons donc par l'enseignant qui est sur le plateau, Yannick Paul Bayema. La rentrée, c'est pour bientôt. Ce matin, on se pose la question de savoir ce qu'il faut faire pour réussir sa rentrée scolaire au Cameroun. Et nous avons justement constaté que presque toutes les rentrées scolaires, les parents sont dans des pleurs, c'est compliqué, c'est difficile, il n'y a pas de l'argent. Y a-t-il un secret pour réussir la préparation de sa rentrée scolaire? Bien, merci. Parfait. Par rapport à la thématique qui est choisie et très adaptée à cette période, parce que nous sommes effectivement à la veille des rentrées. Tout d'abord, je voudrais dire qu'il n'y a pas un secret, il n'y a pas un secret pour réussir sa rentrée scolaire. Ce que nous pouvons faire, c'est peut-être apporter des compléments d'information, apporter, n'est-ce pas, ce qu'on peut appeler des bribes d'aide aux différentes composantes de la communauté éducative, parce que parler de la préparation de la rentrée scolaire ne concerne pas seulement une frange de cette composante-là. Il y a d'ailleurs lieu de dire que ça concerne toute la souche du sommet à la base, c'est-à-dire des pouvoirs publics, jusqu'à ce petit apprenant. Et moi, je voudrais un peu m'attarder sur l'aspect motivation d'abord, avant d'aller sur l'élément de la matérialité, pour dire, n'est-ce pas, qu'il est question que les uns et les autres, qu'il s'agisse des parents, des élèves ou même des gouvernants, il y a lieu de prendre la mesure pour préparer cette rentrée sur le plan de la motivation. S'agissant des élèves, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que l'élève lui-même doit être préalablement préparé sur le plan mental, à savoir que nous sommes à la veille de l'école et
je voudrais encore m'y rendre parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'élèves qui ne sont même plus sincères envers les parents. On a l'impression qu'ils sont poussés de force à aller faire ce qu'ils ne voulaient plus faire. Comprendre qu'il y a une catégorie d'élèves qui ne veut vraiment même plus aller à l'école. Voilà, il ne veut plus aller à l'école. Mais le parent prend toutes les dispositions pour aller l'inscrire alors que ce n'est peut-être pas sa vision. Donc, la tête ailleurs. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un échange préalable entre cet enfant-là et le parent. Pour ce qui est des parents, lorsque je parle de la motivation, cela va dans le sens de la discipline organisationnelle. Il y a un téléspectateur qui a envoyé un message tout à l'heure parlant, n'est-ce pas, d'une préparation, ce que j'appelle souvent un modèle plan sur le plan du management. C'est-à-dire que planifier et se préparer à supporter certaines charges. Donc il faudrait que les parents s'imposent une certaine discipline sur le plan de la gestion, éviter d'être peut-être dépensiers, éviter de s'adonner, n'est-ce pas, à des plaisirs ou à des désirs qui vont encore effriter les modestes moyens que nous avons pour pouvoir gérer ces charges-là. Pour nous autres qui avons peut-être une pléthore d'enfants, 4, 5, 6 enfants, il faut reconnaître que cela n'est pas facile. Si on verse encore dans le dérisoire, on risque de ne pas atteindre les objectifs. Et maintenant pour les pouvoirs publics, parce que je voudrais vous révéler quelque chose. J'ai par exemple mes collègues qui m'ont fait savoir et qui m'ont demandé si j'allais évoquer le fait que nous avons terminé l'année scolaire dernière avec les examens que nous avons dirigés et jusqu'ici personne n'a été déchargé financièrement. Est-ce qu'il y aura motivation de la part de ces enseignants-là? Comment ça? Donc, il est question que... ne passez pas comme ça. Tu veux dénoncer pour qu'on prenne... Non, c'est pas... Tu penses de manière cursive. C'est un fait très réel. Est-ce que tu vas pas parler? Pas parler. C'est un fait. Non. Quand tu es souvent à la maison, tu nous vois parler. C'est même ça. Arrête-toi donc. Tu parles de manière majeure. Voilà. On va voir ses enfants grandir. On dit que le professeur doit voir ses enfants. Non, arrête-toi donc et explique clairement. Oui, effectivement. Comment bouffer votre argent? Non, on n'a pas encore bouffé. Non, on n'a pas fait quoi? C'est le retard en réalité. C'est le retard. Pourquoi? Les enfants n'avaient pas payé les frais d'examen. Voilà. Mais voilà quelqu'un qui s'ouvre. On dit qu'on a bouffé leur argent. On dit qu'on n'a pas bouffé. Ils sont habitués à avoir ce glissement-là. On paye parfois 2 ans. Voilà. Attends, tu supportes notre ministre là. C'est le fonctionnement. On a quand même communiqué. On vous a dit pourquoi, pour l'instant, on n'avait pas été désintéressé. En réalité, c'est un peu là où réside le drame parce qu'il n'y a pas de... On va parler, c'est l'office du bac. C'est effectivement l'office du bac. Ils sont habitués parce qu'avec la on n'a pas trop ces soucis-là. Mais pourquoi avant on payait? L'office du bac ne commence pas. C'est Ninkolo qui est là-bas. Avec Ninkolo, oui, c'est Ninkolo qui est là-bas. Je crois que c'est lui qui bloque votre argent. Ninkolo, c'est lui. C'est lui qui bloque votre argent. Et on a connu Mbachogo. Est-ce qu'il y avait les fonds de Mbachogo? Il y avait ces blocages. Regardez dans les fonds. Il y a des problèmes de fonctionnement. Il y a des problèmes de trésorerie qu'il faut gérer. Nous pensons que les enseignants sont assez en sciences. Est-ce que les élèves n'avaient pas payé les frais d'examen? Vous voyez que les frais d'examen, quand les gens souffrent, laissez vos soutiens aux gens là. Il faut donner l'argent des gens qui ont corrigé les examens. Il ne faut que vous-même, on fera un rappel. Non, il n'y a pas de l'argent à tout moment. Comment ça? Les épreuves pratiques. Attends, l'argent a fait quoi? L'argent est bon à tout moment. L'argent est dans ta peau, c'est bon à tout moment. Le salaire passe et puis tout ceci vient en ajout. Donc ça n'empêche pas. En réalité, c'était une évocation pour montrer que c'est autant d'éléments qui peuvent surplomber le paramètre entrée scolaire. Parce que vous allez vous rendre compte que l'enseignant n'aura pas nécessairement la motivation attendue. Et puis, c'est également une alerte. Parce que lorsque nous passons dans ces émissions, c'est le lieu de sensibiliser également, même les pouvoirs publics, parce qu'il y a des autorités qui nous suivent jusqu'au haut niveau, pour leur dire, essayez de pallier tel ou tel problème pour pouvoir contenter peut-être toutes les parties prenantes en vue de la préparation d'une bonne rentrée scolaire. Merci Yannick Paul Bayema pour cette prise de parole. François, c'est dans vous qui êtes homme politique. Les parents sont presque
unanime que depuis pratiquement une quinzaine d'années, ce n'est plus évident d'avoir une rentrée scolaire réussie. Parfois, vous avez 6 enfants, c'est 3 qui vont d'abord débuter les cours, les 3 autres vont débuter après 3 semaines, bien après 1 mois. Au village, même, c'est encore plus compliqué, même si on dit maintenant que le kilo de cacao est passé à 6 000 francs, mais parfois, lorsqu'il faut commencer à vendre ce cacao, la rentrée est déjà intervenue. Voilà. Et Blériot me rappelle même que dans nos villages, parce que tout le monde a un cacao. Alors, dans un système comme le nôtre, n'y a-t-il pas une stratégie pour mettre sur pied pour que les parents puissent réussir la préparation des rentrées scolaires? Déjà, d'abord, parfait, je voudrais dire une chose. Lorsque vous m'avez envoyé cette thématique, il faut que je vous le dise. J'ai eu l'impression comme si vous partez chercher vos thématiques au-delà des rideaux du temps. Parce que hier, pendant que j'étais couché sur mon lit, ma petite fille est venue vers moi et elle m'a dit, papa, je voudrais déjà rentrer à l'école. Et quand j'ai vu la thématique que vous m'avez envoyée, j'ai dit, waouh, ce monsieur, c'est comme si c'est avec l'esprit qu'il va chercher ces thématiques. Voyez-vous? Et je dis que les principaux protagonistes de cette affaire de rentrée scolaire sont les parents et les élèves, et les enfants particulièrement. Et vous voyez que, moi je voulais dire aussi que l'État aussi est partie prenante. Tout à fait. Parce que l'un des tirets du préambule de notre Constitution dit que l'État assure l'instruction des enfants. C'est écrit noir sur blanc. Voilà. Et vous voyez qu'à partir de ça, vous voyez qu'il y a quelque chose que j'apprécie toujours, c'est que lorsque l'État, le gouvernement du Cameroun se rassure toujours que quand on envoie les enfants en congé, on leur indique déjà la date de rentrée scolaire. Vous voyez un peu? Et pour moi, c'est une manière d'accompagner les parents pour leur dire, ok, vous voyez les enfants qui vont en congé, la rentrée scolaire c'est dans 3 mois, vous avez donc le temps de vous apprêter. Comprenez un peu? Alors là, les parents ne doivent même pas dire qu'ils sont surpris, sauf en cas de force majeure. C'est-à-dire qu'un parent, moi par exemple, il m'est arrivé pendant ces congés-ci d'acheter des cahiers. C'est-à-dire que vous voulez dire qu'un parent responsable, normalement constitué, ne doit pas être surpris par la rentrée. Tout à fait. Et ne doit pas crier que la rentrée est montée, c'est descendu. Tout à fait. Peut-être parce que vous avez un peu plus de moyens. Non, pas fait. Vous avez combien d'enfants? C'est pas indiscret. Oui. Non, moi j'ai 4 enfants. 4. Oui, mais et si un autre a 11 enfants? Justement, si un autre a 11 enfants, il commence à comme moi par exemple, vous voyez un peu, quelqu'un qui a des moyens ne va pas aller acheter les cahiers petit à petit comme moi je viens d'indiquer. Mais je vous ai dit que dernièrement, pendant ces congés, j'ai eu à faire ça 2 fois. Vous voyez un peu? Même pour rien, c'est que sans connaître même les cahiers que les enfants, mais j'ai pris des paquets là, allez, je suis parti déposer à la maison. Maintenant, au niveau de l'argent, il y a un problème. J'ai envoyé mon épouse aller voir dans quelle perspective est-ce qu'on pouvait déjà commencer à payer la scolarité. Vous voyez un peu? Y étant, elle est revenue et elle m'a dit que on m'a dit qu'actuellement, pour le moment, c'est pas possible. Ouais, et là, c'est mauvais. C'est très mauvais. C'est vrai que pour cette année scolaire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est Madame le ministre des Enseignements secondaires qui a sorti une note disant que les inscriptions et tout ça étaient d'abord arrêtées. Mais je pense que c'est déjà ouvert. Non, mais vous voyez que ce temps-là, toujours, c'est pour cela que... il y avait des gens, des parents à cette époque qui pouvaient déjà payer 2 mois ces inscriptions et tout ce qui va avec, mais c'était suspendu. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que gouverner, c'est quoi? C'est prévoir. Anticiper. Il faut prévoir, il faut anticiper. Il faut vous mettre à la place des autres. Parce que tout le monde n'a pas le même revenu. Alors il faut se dire, celui qui peut-être n'a même rien, comment il fait? Il faut lui donner du temps, il faut ouvrir les vannes pour que, dès qu'il y a une possibilité, il puisse s'acquitter. Et je voudrais dire quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui m'ont dit que non,
il ne faut pas critiquer le gouvernement parce que tu soutiens Franck Biya. Voilà un cas comme celui-ci. Voilà un enseignant qui pleure. Est-ce que c'est normal? Et je vais vous dire, parfois même cet argent est débloqué. Oui! Parfois l'argent est débloqué. Et un enseignant vous dit, je n'ai pas. Et on vous dit, parce que vous soutenez Franck Emmanuel Biya, vous devez venir applaudir ces gens cautionner. Mais il faut quand même dire que du côté de l'office du bac, ça commence à faire un peu trop. Hein. Mais, pratiquement depuis 5 ans, des plaintes chaque année. Quand ce ne sont pas les enseignants qui ne sont pas payés, au niveau des corrections, ce sont les problèmes de fuite d'épreuves, ce qu'on appelle au Cameroun l'eau qui coule, ainsi de suite. Est-ce qu'il ne faut pas un peu regarder ce côté? Il faut, justement. Et je voudrais dire aux gens ici que Olivier Franck Biya ne peut pas être content de certains dirigeants ou responsables qui agissent comme ça. Franck Biya ne peut pas cautionner ça. Que les gens ne se trompent pas. Parce que me dire de ne pas critiquer ça, c'est comme si nous on cautionne. On ne peut pas. Nous on veut que la République reste debout. Et quand il y a des actes comme ça, nous on va se lever contre ça. Parce que justement, moi, je pense que d'ici les années qui viennent, et je dis déjà aux enseignants que avec Franck Biya, ça sera extrêmement différent. Nous, on va veiller à ça et on va faire des propositions et je vais dire pas faire pour chuter. Je vais dire, mais est-ce que vous pensez que sincèrement, M. Biya a quoi voir avec les primes des enseignants? Mais c'est pas à lui de venir payer quand même. C'est pas à lui. Je ne défends pas M. Biya. Vous allez même voir que peut-être même ce n'est pas le ministre. Peut-être c'était un responsable là. Peut-être même c'est déjà au niveau du proviseur qui... Non, ça ne peut pas être au niveau du proviseur. Ça peut pas. Non, c'est pas possible. C'est pas ton c'est voilà l'enseignant. Jamais. Parce que si c'était un nouveau, on allait manger le proviseur là-bas même. Non, là-bas, c'est pas ton... Tu es juriste. Si notre agent arrive au lycée, tu donnes ça. Tu ne peux même pas, aucun proviseur ne peut. Voilà. Donc je voudrais au niveau de l'office. Voilà. Donc je voudrais interpeller ces gens. Voilà un enseignant. Et je voudrais dire à mon cher, et j'espère qu'il n'y aura pas une affectation disciplinaire. Il t'a d'abord dit qu'il a Yaoundé. Non, est-ce qu'il n'a même pas Yaoundé? Il n'a pas d'avoir Yaoundé. Non, mais son attitude, tout à l'heure, vous avez vu qu'il ne veut même pas parler. Et c'est ça. Si on l'affecte, il vient, on va dénoncer. Si on l'affecte, et qu'il revient. Et moi je dis que moi par exemple, qui soutient Franck Biya, je suis d'accord avec les dénonciations. Parce que parfois ce que vous vivez, les gens au sommet de l'État ne sont pas au courant. J'ai compris. Samuel Mbonjo, que nous parlons ce matin de rentrée scolaire, et à François Sidney Dan qui pense que un parent responsable qui a une bonne programmation ne devrait pas souffrir au moment de la rentrée scolaire, même si j'en suis persuadé qu'ils sont nombreux, certains parents qui disent à Sidney que comme toi tu soutiens Franck Biya là, peut-être lui te donne des choses et tu viens tenir ce genre de discours. Est-ce que c'est encore évident depuis une quinzaine d'années pour un parent ordinaire au Cameroun d'être prêt au moment de la rentrée scolaire? L'élément fondamental pour préparer une rentrée scolaire, c'est l'argent, l'honneur de la guerre. C'est clair. Donc, il faut vraiment qu'on commence par là, ce préalable. Vous n'avez pas d'argent, vous n'allez pas préparer une bonne rentrée scolaire. Vous allez vous rendre compte que l'Institut national de la statistique a publié des chiffres dernièrement. Plus de 10 millions de Camerounais vivent avec quoi? C'était moins de 1000 francs. Plus de 10 millions. 13 francs par jour. Plus de 10 millions de Camerounais vivent avec moins de 1000 francs, 813 francs par jour. Vous faites comment pour préparer une rentrée scolaire avec ce niveau de revenus? Non. Plus du tiers, je veux dire que plus de 3/4 des Camerounais, il n'y a qu'une poignée de Camerounais qui vivent, qui ont la chance de manger 3 fois par jour. Qui peuvent avoir... mais je trouve les bobos, ils sont combien? Je vous dis donc que la masse populaire vit avec moins de 1000 francs, avec 1000 francs par jour. Il faut envoyer les enfants à l'école, il faut payer la santé, il faut payer les habits, les fournitures, les chaussures, il faut s'occuper des problèmes de la famille, la belle famille. Non. On ne peut pas. Des oncles qui il y a les gens qui meurent, il y a les deuils,
Non, vous ne pouvez pas vous en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Le coût de la vie devient asfixiant pour tous les citoyens que nous sommes. Même si nous avons la chance d'avoir quelques petits revenus à notre niveau, mais il faut soutenir le cousin qui est défaillant, il faut soutenir la tante il faut soutenir la belle-mère qui est il faut soutenir, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Le déséquilibre dans la redistribution des fruits de la croissance de ce pays fait en sorte que on se retrouve dans l'imbroglio total, comme si la rentrée nous surprenait. En réalité, la rentrée surprend tout parent au Cameroun. Ordinaire. Tout parent ordinaire, mais nous sommes tous des ordinaires. Non, il n'y a que la petite poignée. Il n'y a que la petite poignée qui s'arroge des richesses de l'État. C'est pour cette raison que cette petite poignée qui s'arroge des richesses de l'État doit savoir qu'à la veille de la rentrée, ils doivent tendre la main aux démunis. Et c'est pour ça que nous avons passé 4 jours à Banganté. Et Madame le ministre Célestin qui a arrogé le chef de l'État, c'est ça? Non, mais elle a la chance, elle a le privilège d'en avoir. Elle a le privilège d'en avoir. J'ai pris l'exemple. À tendre la main. Elle a le privilège d'en avoir et d'être généreuse. Et que j'appelle donc tous ceux qui ont le privilège d'en avoir et d'être généreux à faire pareil. Elle a remis des bourses scolaires comme elle le fait chaque année depuis 14 ans à 1500 jeunes. 25 000 à 1500 jeunes. Avec le concours de sa fondation qu'elle a mis sur pied, avec le concours de ses partenaires, pour aider les familles. Si autant d'argent, non, c'est j'ai bien dit avec l'appui de ses partenaires et sa fondation. Si toute personne que Dieu a bénie, on a vu la main tendue, on a vu la main tendue à IDEA, le ministre Ngale Bibé, qui a fait pareil. Si Lili Paul fait pareil, si Mathias fait pareil, si Eric, mais attendez, je dis donc, si Laurent fait pareil à Douala, si l'autre fait pareil à ça, si l'autre fait pareil à Nanga et Boko, si l'autre fait pareil, que Dieu, la République, que la répartition des biens doit être faite dans un état de grâce. Non, ça je suis d'accord, nous avons déjà raté au niveau de la répartition. Mais je dis donc que ceux-là sont en principe des serviteurs de la République. Je suis d'accord, mais sauf qu'ils ont le privilège d'en avoir. Et nous sommes déjà dans cet état de cause. Il faut donc s'organiser. Je prends l'exemple de la fondation table ouverte de Wakeko, de Madame le ministre Célestin qui travaille avec ses partenaires. C'est une question de stratégie. Et il faut copier le bon exemple parfois ici. Nous avons remis des cahiers, des sacs et de l'argent espèce à plus de 1500 élèves. Nous tous nous avons contribué. Hein. Je vous dis que tous les membres de la fondation ont mis de l'argent là-dedans et ça fait la cagnotte de près de 113 millions de francs CFA que la fondation a mis à la disposition des parents. Non, vous pouvez collecter des fonds à hauteur de 113 millions. Mais oui, le ministre le fait dans la salle depuis des années. Membre de votre fondation là. Non, je parle, non, pas les. Non, je vous ai dit que le ministre mais je vous dis donc que c'est la stratégie, c'est le cœur sur la main. Et sinon, le ministre doit avoir ce cœur sur la main. Que Laurent fasse la même chose. Que lui, Paul, fasse la même chose. Laurent Esso. Ils sont nombreux, il y a beaucoup de Laurent. Il y a Laurent Sénétoudingois, il y a Laurent Esso, il y a Laurent. Je dis donc que chacun fasse pareil. Célestine, elle est faite. Je dis, il y a que les Laurent aussi doivent faire. Je dis, lui, que Narcisse fasse pareil à Yabassi. Il fait l'apologie de. Que Narcisse fasse pareil à Yabassi. D'accord, c'est compris. Non, c'est pour dire que je suis en disant que ce que je dis est très fondé et c'est mon pan d'analyse parce que les autres en ont déjà développé d'autres pans. Il faut que l'élite sache qu'elle doit tendre la main aux ménages d'en bas parce que ces ménages n'ont pas de quoi soutenir une rentrée scolaire avec 1000 francs par jour. C'est le discours qu'il faut tenir. Et que l'élite camerounaise sache qu'elle doit véritablement jouer son rôle. Changer les salaires. Elle doit. Mais je voulais arriver en disant que l'État central
doit même subventionner les rentrées scolaires parce que ce n'est pas seulement le chef de l'État qui doit donner les subventions aux musulmans lorsqu'il faut partir à la Mecque. Le chef de l'État doit même donner des subventions à la rentrée scolaire parce que c'est une période cruciale. On a dit l'école pour tous. On a dit la gratuité de l'école primaire. Mais l'école primaire est devenue plus chère que possible, que par le passé. On a des APE. Ça coûte quoi de dire qu'on arrête avec ces histoires d'APE? Vous allez dans un lycée, l'APE est à 25 000, l'APE est à 30 000. Vous faites comment pour inscrire 3 enfants, 4 enfants avec les APE de 30 000? Le chef de l'État doit prendre un seul décret avec son bic en 1 seconde. Et on enlève ces affaires. C'est ça qu'on appelle subventionner l'éducation. On ne peut donc pas vivre dans un pays où tout devient cher, même le riz devient cher, les cahiers augmentent chaque année, les pensions augmentent chaque année. Ça même bon genre. Les pensions augmentent chaque année. Ce n'est pas normal. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Pierre Blériot-Yamé, que nous en parlions déjà, je pense la semaine dernière, hein, et essayons encore de voir un peu plus clair. C'est vrai que concernant les cas d'APEE, dans bon nombre d'établissements scolaires au Cameroun, Blériot, je vous amène à constater que cette APEE est très importante, surtout les établissements qui sont dans les zones reculées. Mais c'est passé à l'échec de l'éducation. Maintenant, à côté de cela, Pierre Blériot, quand nous prenons les lycées, mais également dans les CS, dans ces établissements publics, est-ce que ça ne coûte pas déjà un peu trop cher? Vous inscrivez un enfant en classe première ou terminale, tout frais confondu, vous êtes à près de 100 000 francs. La pension, c'est 42 000. Est-ce que ce n'est pas une pension qui ne dit pas son nom? Au lycée, 42 000. Bon, parfait. Ici, nous parlons de préparer la rentrée scolaire. Je ne vais pas revenir sur ce que les autres ont dit. Tout à fait. Très intéressant. Moi, je veux que les gens sachent que chacun est seul au monde. Donc, vraiment, les subventions, les aides des ministres, il ne faut pas attendre. Il faut faire la politique de vos propres moyens. Tout à fait. J'ai un ami que vous connaissez bien, Jeannot Etame. J'ai appris de lui, très jeune, il a commencé à travailler il y a 5 à 6 ans par là. Mais je l'ai vu préparer des rentrées scolaires quand il n'avait rien. Parfait ici. Comment il le faisait? Nous l'avions appelé Donne d'abord. Qu'est-ce que le gars faisait? Dans toutes nos sorties, lui, dans sa tête, il ne faisait que penser à ses enfants. Toute chose qui ressemble à un bic, une chaussure, n'importe quoi. Avant que vous ne commenciez à boire, lui, il acquiert d'abord 1 ou 2 choses. Mais c'était systématique chez lui. Et même, il arrivait même qu'il acquiert plusieurs choses et que vous qui êtes ses compères, là, vous soyez obligés de compléter. Hein? Mais il était malin. On l'a surnommé Donne d'abord. Donne d'abord. Ici, Donne d'abord. Non, ça fait peut-être dire, mais je vous dis, il n'avait pas d'emploi et ses enfants n'allaient pas dans n'importe quelle école. Wow. J'ai vu un parent consciencieux sur ses enfants à chaque niveau. Aujourd'hui, il a beaucoup plus de moyens. Il prépare certainement ça différemment. Je veux dire que chacun doit faire la politique de ses moyens. Tout à fait. N'allez pas utiliser votre semence quand les autres mangent leur récolte. Il faut faire attention. Quelqu'un s'assoit à ici comme moi je le connais, il demande 3 vins rouges de 15 000. Toi aussi, tu prends l'argent de la rentrée, tu dis que, bon, comme les filles sont en train de vous regarder, tu dis tourner. Non, tu es en train de t'enterrer. Vous faites des inscriptions. Tu viens de bouffer des inscriptions là. Non, il faut vivre la politique en attendant que ça change. Au quotidien, vous connaissez la taille de chaussures de vos enfants, vous connaissez, parce que la rentrée n'est pas que les livres. Les enfants ne vont pas à l'école nus. Tout à fait. Ils doivent avoir des chaussures aux pieds, ils doivent avoir des sacs, ils doivent avoir des vêtements. Et il y a des périodes de décrue, c'est-à-dire que les commerçants souffrent. Oui. Les parents pauvres doivent réfléchir par rapport à ça. Nous, les parents. Attends, voilà la période où les gars, vers le 19 du mois, ça chauffe. Le sac coûte 1500. Donc il faut se bouger. N'attendez pas les aides. C'est comme lorsqu'on prépare son mariage. J'ai souvent dit aux gens, si vous tentez de préparer votre mariage en comptant sur vos amis, j'ai mon ami Signé à Bafia, j'ai mon ami Parfait ici, j'ai mon ami Samuel Bonjo,
Tu vas voir le jour du mariage. Signé va venir avec ses derniers 30 000 te dire que bon gars, c'était très dur. Hein. C'est là où tu vas voir la vérité. Alors que tu pensais qu'il devait te donner 300 000. Prépare ton mariage toi-même. Comme si tu étais... D'ailleurs, tu es le seul à te marier. Tu es le seul qui fait l'amour à ta femme. Il n'est donc pas question que tu te mettes à compter sur une espèce de gens. La solidarité, la solidarité africaine. Non, prépare ton mariage à ton niveau et seul. Maintenant, les aides... soit comme je te surprendre, c'est des surprises, c'est un ajout qui peuvent même t'aider après le mariage. Donc ne va pas regarder que il y a le ministre qui est à côté, il y a la fondation. En Afrique, on pense non, à la communauté. Je me suis marié, j'étais pauvre, j'étais pauvre, mais j'ai fait un bon mariage. Je crois même que les riches se préparent moins bien que les pauvres. Parce que le pauvre doit connaître la distance qui sépare sa maison de l'église. Tout à fait. Et il doit savoir que les prêtres ne donnent rien. Donc quand tu pars à l'église, tu vas rentrer bras ballants. Tu prépares donc ta force pour marcher jusqu'à l'église et revenir à la maison. Voilà. Merci. Je ne compte pas sur les gens. Lisons les messages. Que dit Landré Chaumont? Bonjour Perfecto. Quand on est pauvre, on limite les accouchements, on limite les litres de bière, on cesse de regarder les cuisses des femmes et paires de fesses. Le pauvre n'a pas droit au bonheur. Il limite. On prépare la rentrée scolaire au début de chaque rentrée scolaire. Autre message ce jour. Alors, je pense qu'on a déjà lu ce message. Hein. Vous n'êtes pas obligé de l'envoyer 59 fois. Un autre message rapidement. Bonjour Espace Miné. La réussite de la rentrée scolaire requiert une bonne planification des parents, mais aussi et surtout la motivation des enfants. Il n'est pas idéal d'autant se sacrifier pour des enfants qui, eux, n'ont aucun entrain à se rendre à l'école. Peu importe l'argent que vous aurez investi sur des enfants non motivés, il y a des chances qu'ils se transforment en fidèles des préceptes de spiritualité, kioristes, bangandoïstes, chanvristes et même bobdaïtes. C'est pas possible. C'est un vocabulaire. C'est Papou depuis dragage à Yaoundé. Papou qui devient fidèle téléspectateur. Repartons au plus 33, c'est la France. La femme veut sûrement dire Zélé le bombardier, me bala au kwan makwan. Me bala au kwan makwan. Zélé le bombardier, oui, il a une grande discographie. Maintenant, me bala au kwan makwan. Les remèdes à la maladie dont je souffre. Est-ce que Zéla a une chanson de ce type-là? On va vérifier. Bah, il me bala. Oui, je l'ai sur une chanson. C'est compris, c'est enregistré. Hein. Très ravi de voir Monsieur Mbonjok. Il ne manque plus que Simeon, vraiment l'apôtre. Mais ça devait être compris. Il y a Franck, il y a Coutès, et puis il y a le grand Baobab. Il donne de l'ombre les amours de la forêt. Bonjour, parfait. Et tout ton panel, pourquoi vous voulez faire un procès à cette femme alors que le nom du quartier est dit tout pressé, entièrement pressé, Sa Majesté Mvogo. Papa Blériot, ne nous embrouille pas car tu n'as jamais été pauvre. Vegas à quoi? Vegas, tu es sûr? Vegas. Ça dépend de la pauvreté. Non, j'ai été pauvre, j'ai vendu pauvreté. J'ai été bien pauvre, quand vous allez arriver un peu bien. Quand vous allez arriver en deux temps, vous allez comprendre ce qu'on appelle et toute une femme a Blériot que la mobile Voga, même que la pauvreté est contagieuse. Là déjà, ça risque la contagion. Elle est partie. Non, c'est pas vrai. Mais il était à Yaoundé. Allez à Yingi. Vous savez ce qu'on appelle la pauvreté. Là, vous êtes à Yaoundé, vous êtes en ville, en voyage. Bonjour au panel pressé. Par rapport à la dénonciation, soit c'est la pauvreté mentale ou financière. On vous a acheté à 40 millions, ça, c'est pas sérieux. Boris de Fouda. Boris, on va le faire comment? C'est notre prix, 40 millions. Deux gros hommes. Blériot est parfait à 40 millions.
Alors, bonjour Perfecto, j'ai été sidéré, voire indigné par les propos tenus par un éminent journaliste sur votre plateau concernant les militaires. Il s'agit de Kiek de Kiki. Qu'est-ce que Kiek avait dit concernant les militaires? Ah, quand Kiek disait que les militaires sont bien payés, est-ce que Kiek ment alors? Non, il va te dire en quoi il a été surpris. Bon, dis-nous en quoi tu as été choqué. Bon, on ne sait pas. Hein? Alors, autre message de ce jour. Bonjour Perfecto, notons qu'on n'est jamais suffisamment préparé car le pays ne nous donne pas le choix, on jongle comme on peut. Et si préparer à manger à la maison est un problème, c'est la scolarisation qui sera facile. Le bon thème du jour devrait être comment réussir les inscriptions à la rentrée scolaire. Steve Bando de Yaoundé. Steve, tu nous apportes quoi avec ton bon thème? On n'a pas parlé d'inscription. Voilà. Non, c'est ça le thème. Il veut faire comprendre que la vie est dure. Yannick, Paul, parlons un tout petit peu des fournitures scolaires qui ne cessent de grimper. Je pense que quelqu'un l'a dit sur ce plateau. Les livres, les cahiers, et ainsi de suite. Les pensions au niveau des établissements privés. Est-ce que nous devons simplement attirer l'attention des établissements publics et laisser les établissements privés? Chaque année, il y a augmentation du prix de la pension au niveau des établissements privés. Ouais. Des établissements privés, au départ, qui avaient des pensions, disons de 150 000, sont maintenant à 300 000 francs CFA. C'est-à-dire qu'un enfant est en classe 3e dans un collège. Il fait 300 000, 350 000 de pension dans un établissement privé. Est-ce que le gouvernement n'a pas les moyens? Ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment inséré dans Yaoundé. Je vous cite des établissements à la pension d'1 million. Non, moi je n'ai pas pris ça au niveau. J'ai pris des établissements. Je ne parle pas de Fustel de Koula. Non, je ne suis pas Fustel. Je parle des catholiques. Je parle des établissements. Je ne vais pas citer ici. Je te parle aussi des établissements simples que tu traverses en route, tu ne sais pas. On a dit que vous n'avez jamais été pauvre. J'ai été. On va les enfants de 1 million. On ne va pas regarder aux gens d'établissement là. C'est les enfants des ministres qui vont faire la question. Est-ce que le gouvernement ne peut pas également maîtriser ces pensions qui prennent de l'ascension toutes les années dans les établissements privés, les collèges privés? Voilà. Bien, parfait. Je dirais que ta question arrive à point parce que il a relevé tout à l'heure une des provisions de la Constitution dit que le gouvernement ou alors l'État assure l'instruction des populations. Tout à fait. Et il est la compétence de l'État et des pouvoirs publics de prendre un certain nombre de mesures. Parce que le service que rendent ces établissements privés, là, c'est un service de concession publique. Ça veut dire un service qui devrait en principe revenir à l'État. Mais parce que l'État ne peut pas se substituer à tous les organes, c'est-à-dire se retrouver en train de tout faire, l'État concède donc une frange de la gestion à certaines structures. Mais on a l'impression que ces structures-là se limitent juste à l'aspect commercial. Je vais prendre un exemple simple, à vous garder le microphone, pour qu'on soit bien compris. Dernièrement, on nous a fait comprendre que Luc Magloire, Mbarga Tangana, a dit aux sociétés brassicoles que vous mentez. Il n'y aura pas augmentation du prix de la bière. Oui. Vous montez, vous descendez, les prix resteront comme j'ai fixé. Et les prix sont restés. On homologue les prix. Est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose au niveau des établissements privés au Cameroun? C'est-à-dire que si vous êtes à 200 000 francs la pension, vous voulez aller à 275 000, on vous dit, monsieur, vous mentez. La pension reste à 200 000. Oui. Moi, je pense que le problème qui se pose, c'est un problème de manque de contrôle. Parce qu'en fait, le gouvernement se limite à l'essentiel et à ouvrir beaucoup plus l'œil sur les établissements publics, comme on le disait déjà. C'est-à-dire, on essaye de réfléchir sur comment modeler l'APE ou alors mettre l'APE sur la même base, sur comment gérer le problème des vacataires au niveau des établissements publics et oublions cet aspect, ce paramètre qui prend d'ailleurs de plus en plus d'ampleur parce que les établissements publics se multiplient en grand nombre aujourd'hui, surtout dans les grandes métropoles. Et cette question arrive à dessein, comme je le disais, à point nommé, comme je le disais, parce que pour moi, c'est un problème de querelle même entre mon épouse et moi à la maison. J'ai 2 enfants qui sont encore au niveau du primaire et je vous assure
mes 2 enfants là absorbent plus d'argent que ceux que j'ai au secondaire. Tout à fait. Au départ, la politique que nous avons fait asseoir, parce que moi je lui ai dit, durant tout mon cursus de la maternelle à l'université, je n'ai jamais été dans un établissement privé. Et il n'est pas question que mes enfants connaissent un cursus différent, parce que même si on peut reprocher un certain nombre de choses à la gestion des établissements publics, mais il faut reconnaître qu'il y a une plus-value également dans l'enseignement de ce côté-là. Bon, mais malheureusement, vous savez que les femmes réussissent toujours à nous convaincre. Et C'était avant. C'était au 25 ans. C'était avant, mon frère. Ces 2 enfants n'absorbent plus que ceux qui sont au public. C'est elle qui paye. Bon, les participations sont partagées. Voilà. Moi-même, mon temps sont fixés. La réalité est que tous les enfants ne peuvent pas aller au public. Il y aura toujours ceux qui vont aller au public. Oui, naturellement. Donc, il n'y a pas ce les pouvoirs publics. François Sidney, est-ce que nous ne devons pas nous dire, et il me semble que c'est le cas, que lorsque vous décidez d'investir dans l'enseignement, lorsque vous décidez d'investir, par exemple, au niveau de la santé, pour ne prendre que ces 2 cas, c'est du social. Et que vous n'ouvrez pas forcément d'abord un collège ou bien une école primaire privée pour vous faire des milliards. Non, parfait. Moi, je voudrais dire que je ne souscris pas à ce que mon voisin de gauche vient de dire. C'est-à-dire qu'en disant que l'État doit interpeller ces établissements privés. Moi, je pense que c'est un problème de concurrence. Et il y a même un jeu qui se passe. Parfois, vous allez voir que les enseignants des établissements publics vont prester dans des établissements privés. Ils sont d'ailleurs nombreux. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant pas fait? Observez ce qu'ils font. C'est-à-dire que dans les établissements publics, ils ne sont pas sérieux. Ouais. Pourquoi? Pour faire tout pour que les élèves partent dans les établissements privés. Parce que le mauvais salaire dans le public. Voilà, vous voyez un peu ce jeu. Bon, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Au niveau des établissements privés, on applique une certaine discipline. Je prends l'exemple. C'est-à-dire qu'il y a un principal qui est dans un établissement privé. Si toi, l'enseignant, qui est professeur au lycée, tu viens faire tes jeux là, au niveau de son établissement privé, il te met à la porte. C'est-à-dire que sans autre forme de procès. On paye combien? Vous voyez, on leur paye combien? Non, mais ça dépend. Peut-être 1500 l'heure. Et vous savez ça fait combien? Ça fait pas le 1/4 de son salaire. Voilà, effectivement. Comment ça a blé? Mais c'est cela. Effectivement. C'est vrai. Non, il n'y a pas d'établissement. Non, ça dépend. Quel établissement? Vous n'allez pas me dire que monsieur qui a 1000 francs de salaire. Non, va recevoir le même salaire, ce que vous voulez faire. Je vous dis que quand un enseignant quitte le public pour aller donner cours au privé, ce qu'on lui donne au privé, ça n'atteint pas le 1/4 de salaire que l'État lui donne. Supposons, ça vient en ajout à son salaire. Ça veut dire que quand tu vas chez ta tisa, tu travailles mieux que quand tu dois travailler chez ta femme qui garde tout. Mais tu travailles partout. Moi, je pense plutôt que la politique du gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement doit tout faire pour que les enseignants au public soient à l'aise. Vous comprenez un peu? Et c'est ça que nous, on va proposer. Et que dites-vous des salaires, pas des salaires, des pensions qui deviennent tout simplement suicidaires au niveau du privé? Oui, justement, parfait. Si eux-mêmes ils sont, c'est parce que les gens... Vous savez combien on paye à Jean Tabi? Vous savez combien on paye à la retraite? Vous savez combien on paye à Saint-Benoît? C'est la concurrence. Non. L'État doit encadrer la concurrence. C'est des services publics. On ne peut pas laisser que les chefs d'établissement deviennent des voyous qui, chaque fin d'année, décident de doubler la pension. Non. Et ils vous prennent au piège parce que peut-être, quand je parle de métier, quand vous êtes déjà dans un établissement et que sans concertation, on ajoute un surplus sur la pension, vous avez des difficultés à enlever votre enfant qui avait déjà pris des habitudes. Donc, il faut une concertation. Il y a l'État. Maintenant, il y a la communauté éducative. Les parents doivent s'opposer vigoureusement aux augmentations intempestives, impromptues. Ah oui. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas. Ils peuvent en faire. Comme je vous dis que aucun parent ne peut venir s'opposer à cela. Je
Je suis étonné de voir que les mototaxis obtiennent des choses que les enseignants ne peuvent, que les parents d'élèves ne peuvent pas obtenir. Les parents. Bien sûr, les privés. Mais l'État a donc libéralisé. Je dis l'État a libéralisé ce secteur. Le chef d'État fait ce qu'il veut. Non, ça veut dire que la régulation, c'est une personne. Blaireau chute et bon, le fait que l'État ait donné une partie de ses pouvoirs au privé ne veut pas dire qu'ils font ce qu'ils veulent. C'est encadré. C'est même parce que les gens ne respectent pas la loi. Ces pensions-là doivent être validées. Lorsque vous voulez faire une augmentation, il y a tout un processus. Oui. Et les parents peuvent s'opposer à cette... S'ils avaient l'esprit d'équipe, je vous ai dit que les mototaximens obtiennent ce que les parents d'élèves n'arrivent pas à obtenir. Quand les mototaximens veulent obtenir une chose, ils l'obtiennent et on met même leur nom dans le discours présidentiel. Samuel Bandor, est-ce que c'est parce qu'on a libéralisé le domaine que nous devons faire tout ce que nous avons dans notre tête sans plus tenir compte du social? L'État doit donc jouer son rôle. Mais est-ce que l'État joue son rôle? Ne restons pas dans ce que l'État doit faire. Est-ce que l'État joue son rôle? Je vous dis que mes enfants de la CIL, au coût moyen de la pension augmente chaque année. C'est depuis que ça fait comme ça. C'est les parents qui mais attendez, vous n'êtes pas d'accord, vous allez inscrire. Et là où c'est moins cher. Non, écoutez, soyons sérieux. Je vous relance. Je suis en train de faire comprendre ceci. Si les parents pouvaient parler d'une seule voix, voilà parler d'un travail d'équipe. Je prends un exemple. Les parents du collège Vogt s'associent et disent que vraiment, nous commençons à en avoir marre. Pas de voulons plus d'augmentation cette année. Vous pensez que le collège Vogt va recruter les chèvres pour aller faire des études là-bas? Ne faisons pas, c'est comme si on était... Nous sommes tous des parents. Je vous dis que l'APE, qui est d'abord dans un lycée, je ne parle même pas du privé, l'État lui-même qui fait ces établissements, installe un APE qui est d'abord illégal. C'est d'abord illégal parce qu'on ne sait pas ce que l'APE fait au lycée Leclerc. Le lycée Leclerc qui est construit, qui a tout. Mais il y a l'APE là-bas plus de 30 000. Vous êtes avec les parents, il y a un président de l'APE qui est de connivence avec le proviseur, il se mange ses parents. Vous les parents, vous avez... Non, je prends un exemple. C'est le même débat que vous avez. Vous n'êtes pas sûr que le je dis, mais ça veut dire que l'État a démissionné. Si l'État... Non, c'est pas le même débat. Je réponds à votre question en disant que les parents ne peuvent pas faire pression sur les propriétés des établissements privés pour dire nous ne voulons plus d'augmentation. Je vous dis donc que je suis très catégorique quand je le dis, les parents ne peuvent pas. Si l'État lui-même ne peut pas, je dis que si l'État lui-même ne peut pas, non, soyons sérieux. Les étudiants ont empêché d'augmenter les frais de... Il y a des grèves partout. Mais on ne peut pas. Non, Blaireau. Est-ce que la grève, c'est une revendication. Je dis, merci. L'État doit prendre ses responsabilités et doit homologuer les prix dans les établissements scolaires. Ce ne sont pas les parents de venir le faire. Ce ne sont pas les parents de venir le faire. C'est à l'État de le faire. C'est compris, Samuel. Que l'État a mis les APE là. C'est compris, Samuel. Calmez-vous. On doit être fâché parce que la grève doit commencer ici, sur ce plateau. Ah bon? Oui, si Blaireau veut gréver, grévons d'abord ici. Ne lancez pas les grèves sur mon plateau. Attendez-vous. Merci à François Sidney. Je suis toujours honoré de faire des plateaux avec vous. Merci beaucoup. Merci également à Yannick Paul Bayema, qui est également parmi nous ce matin. C'est le président exécutif de la mutuelle de solidarité des cadres d'EPS du Cameroun, en abrégé MUSO-CAEPS. On retient que vous aurez votre assemblée générale ce vendredi du côté du lycée général Leclerc. À partir de quelle heure? 11h. Et c'est le lieu de passer un bonjour à tous les mutualistes qui nous suivent, ainsi qu'à tous nos amis et connaissances, particulièrement à l'exécutif communal de la ville de Nkoteng. Monsieur le deuxième adjoint au maire, monsieur Fibassou, qui n'a de cesse de me faire des messages d'encouragement. Il faut aussi saluer le maire principal. Oui, bien sûr, le maire, monsieur Kanga. Monsieur Kanga, c'est mon frère. Monsieur Kanga Isaïe. Il a été un haut cadre du côté de la primature. Monsieur Kanga. Effectivement, il a été. C'est là, il y a qui est proviseur là-bas, non?
Non, monsieur, Jean Nous parlons des vraies choses, s'il vous plaît. Merci également à Chef de Runyamek, notre consultant. Merci à Samuel Mbonzok. Vous allez retrouver le journal à mi-journée dans 6 minutes très exactement. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous?